il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux commencer par remercier Marie-Claude du podcast Complètement Buzzant. Je t'ai parlé à plusieurs reprises du podcast Complètement Buzzant et je pense que j'ai parlé encore plus souvent de Marie-Claude, qui est une de nos fidèles auditrices et qui a été aussi une des premières clientes de VAR Média quand j'ai débuté. À l'époque qu'on pouvait voir du monde, ça doit faire un peu plus qu'un an, mais vraiment dans les débuts de la transition, Marie-Claude était venue me voir pour améliorer sa qualité sonore. Pourquoi je veux la remercier aujourd'hui? Ben, elle a fait une story sur Instagram dans laquelle elle a listé ses 5 balados préférés et devinez qui était en deuxième position, le Sandro Show. Sincèrement, wow! Je trouve ça tellement cool quand je vois des gens qui aiment ça au point de le partager. Je veux dire, quand tu crées du contenu puis que les gens le partagent, là, c'est vraiment gratifiant. Donc, merci Marie-Claude pour ça. Je te suis vraiment, vraiment reconnaissant. Surtout que c'est venu comme de toi, tu as juste voulu partager tes balados préférés. C'est comme super cool. Puis le deuxième point, pourquoi je veux la remercier, c'est que d'un coup qu'elle a partagé ça, j'étais allé lui parler un peu. J'ai fait un épisode un moment donné, ses couvertures chauffantes, et je crois que j'ai incité Marie-Claude à en acheter une, où je pense qu'elle avait déjà une envie, mais je l'ai comme juste convaincue. Et elle a acheté une couverte chauffante chez Costco. Et là, elle me dit que sa couverte chauffante de chez Costco a cassé après 2 lavages. Par contre, qu'elle avait été gentille, la compagnie, ils en ont retourné une autre sans problème, sans chichi, sans poser de questions, whatever. Fait qu'elle était vraiment contente de ça. Mais pourquoi je veux la remercier? C'est parce qu'elle m'a fait rire, mais comme incroyablement. Elle m'a aussi dit qu'elle a mis ses crocs au lave-vaisselle et qu'ils ont rapetissé, puis qu'elle a communiqué avec Crocs, puis qu'ils en ont renvoyé une nouvelle paire. J'ai aucune idée comment tu peux venir à l'idée de mettre tes crocs dans le lave-vaisselle. Je ne sais pas si peut-être c'est parce que je ne suis pas sur TikTok, puis que sur TikTok, tout le monde met leurs crocs dans le lave-vaisselle, mais wow! quelle bonne idée de mettre des crocs dans le lave-vaisselle. Sincèrement, si les crocs que j'avais dans les pieds n'étaient pas un des rares legs de mon père, je pense que je l'essayerais. D'ailleurs, c'est un petit peu la joke de mes crocs. Je dis tout le temps que c'est mon héritage. Il commence à être pas mal vieux parce que mon père, ça va faire 7 ans qu'il est mort dans quelques jours à peine. Merci Marie-Claude. Soyez-en avisés. Si vos crocs sont trop gros, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle pour les réduire. Cette histoire qui m'a fait rire m'a aussi inspiré le sujet d'aujourd'hui que je veux te parler, c'est les politiques de retour. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, plus jeune, j'avais comme une honte à aller au magasin retourner quelque chose. Ça ne faisait pas, puis je le gardais comme par honte, ou je ne sais pas, par orgueil, par paresse, peu importe. Et je suis encore pas très loin de ça, mais aujourd'hui, je fais des choix plus judicieux, donc c'est plutôt rare que j'ai à retourner. J'ai aucun problème quand c'est défectueux, mais tu sais, comme de juste retourner, je sais pas, c'était comme pas dans ma culture. On dirait que ça me coûtait cher. J'avais honte d'aller, mettons, retourner un article au magasin, quand dans le fond, ben, c'est la politique de retour, ils font juste l'appliquer. Ce que Marie-Claude me dit, c'est que toutes les compagnies ont été vraiment cool puis ont remplacé ces objets comme sans problème. Elle a même eu un jeu qui manquait un paquet de cartes, puis Amazon a remboursé le paquet de cartes, puis la compagnie a envoyé un paquet de cartes. Et tout ça me fait réfléchir, et c'est possible que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec toutes les plateformes de commentaires, les compagnies sont mieux d'être très clémentes, dans le sens que il y a 20 ans, ben, si tu dis à quelqu'un « je te le rembourse pas, ta couverte, tu l'as lavé trop souvent » ou peu importe, ta portée était quand même basse. Tu disais ça à ton beau-frère, genre tu disais « j'achète jamais une couverte telle marque parce qu'eux autres, ils m'ont pas remboursé ». Puis ça s'éteignait à peu près là. Quoiqu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand tu n'es pas content puis que tu commences à faire une mauvaise pub, ben, ça fait un peu plus mal. J'ai l'impression que les compagnies, les politiques de retour se sont assouplies, que la compétition est forte. Il y a des compagnies comme Zappos qui vendent des chaussures, puis je pense que tu peux retourner tes chaussures en 2 ans. C'est plus des garanties de 10 jours ou 15 jours, là, c'est 2 ans. Fait que quand tu commences à faire du commerce, tu compétitionnes avec des joueurs qui vont donner des garanties de satisfaction de 2 ans.
tu n'as pas le choix de monter la barre. Fait que j'ai l'impression que c'est un des côtés que la technologie a apporté présentement, c'est l'espèce de satisfaction client. Je ne sais pas si c'est juste par menace ou c'est juste un mouvement aussi. Tu sais, je pense que je vois beaucoup de compagnies qui sont beaucoup plus axées maintenant à avoir une communication deux sens, à bâtir une relation avec leurs clients plutôt d'être comme une espèce de one-shot deal. Puis de toute façon, on est le magasin au coin de la rue, fait que tu vas revenir pareil. Aujourd'hui, comme on peut acheter à distance de n'importe où, ben, je crois que les compagnies s'en viennent de plus en plus clémentes et veulent vraiment que leur politique de retour, leur politique de satisfaction marche avec ça. C'est un constat que je fais aujourd'hui. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.